Chapitre 2. Hisser les voiles. Le bateau dérivait inéluctablement, abandonné à son triste sort. James fixait son regard au-delà du garde-corps du bâtiment, sur une mer de verre. Au-dessus de lui, les voiles pendaient lamentablement, car les vents puissants qui auraient dû pousser le navire dans le détroit de Dampier, en direction de la Chine, s'étaient tus. Le vent se faisait attendre depuis longtemps déjà, et l'équipage avait commencé à attacher la voilure au mât pour lui éviter de claquer contre le gréement. En l'absence du vent, le bâtiment était à la merci du courant, qui l'amenait doucement mais sûrement vers des récifs de corail, et bientôt il s'échouerait. Le jeune homme laissait les coraux pour poser ses yeux sur les îles de Sir Edward Pellew, qui voyait rapidement approcher. Les Autochtones y allumaient des feux et s'affairaient sur la plage. Dans son livre de bord, le capitaine n'avait-il pas indiqué que ceux-ci étaient cannibales? James avait la gorge serrée. Le capitaine s'approche de lui et soupira. Eh bien, nous avons fait tout notre possible. Nous ne pouvons plus qu'attendre. Un sentiment s'empara de James. Avaient-ils réellement fait tout leur possible? Non. Il y a une chose que nous n'avons pas encore fait. 4 hommes à bord sont chrétiens, pardon. Qu'elles se retirent chacun dans leur cabine et que ces personnes prient toutes le Seigneur de nous envoyer immédiatement une brise. Le capitaine donna son aval en haussant les épaules, et James et les 3 autres chrétiens se dirigèrent vers leur cabine pour prier. En peu de temps, il eut l'impression que Dieu avait entendu sa requête et qu'il l'exaucerait. Encouragé, James retourna sur le pont où il trouva le second capitaine. Hissez la grande voile, dit James. Et pour quelle raison? Aboya le membre d'équipage irascible. Mais qui était ce marin d'eau douce, de surcroît le seul passager à ne pas faire partie de l'équipage, pour oser lui dire comment naviguer? James lui expliqua que lui et les autres chrétiens à bord avaient prié et que Dieu leur enverrait certainement du vent dans les plus brefs délais. Comme il n'était qu'à quelques mètres de la catastrophe, il devrait être prêt à agir dès que Dieu interviendrait. Le marin contrarié blasphéma et lança un regard condescendant vers James. Et pourtant, il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à la grande voile et de sourciller. Avait-il vu la voile frémir? Ce n'est qu'une brise légère, une bouffée d'air, dit-il bégayant. Brise légère ou pas, hissez la grande voile, je vous prie, et accordez-nous le bénéfice du doute. En peu de temps, le pont grouillait de marins s'activant à déployer les voiles qui se gonflèrent sous la force d'un vent qui grossissait à chaque instant. Le missionnaire James Hudson Taylor se remémore. En quelques minutes à peine, nous tracions notre route à une vitesse de 6 ou 7 nœuds à l'heure. Et bien que le vent ait parfois été imprévisible, il ne s'est jamais apaisé complètement jusqu'à ce que nous ayons dépassé les îles de Sir Edward Pellew. James Hudson Taylor avait compris l'importance de prier avec un cœur rempli de foi et d'être prêt à passer à l'action quand Dieu exaucerait sa prière. Arrêtez-vous et répondez à la question suivante. Dans ce récit, vous identifiez-vous le plus à James ou aux membres de l'équipage? Et pourquoi? Peut-être possédez-vous déjà une foi ferme parce que vous avez vu Dieu accomplir des miracles étonnants. Vos prières sont assurées et vous êtes rempli d'une certitude inébranlable. Nous sommes toutefois nombreux à éprouver de la peine à croire, à vraiment croire que Dieu peut répondre à nos prières et qu'il le fera. Nous le prions en hésitant et en n'osant pas trop espérer. Seigneur, s'il te plaisait Seigneur, si c'est selon ta volonté, peut-être que. Jésus, je sais que tu n'en feras probablement rien, mais si ce n'est pas trop te demander, 3 petits points. Comme le marin, nous n'osons pas anticiper dans la joie. Nous excluons la possibilité que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Nous craignons d'avoir de l'air idiot ou de ressentir un enthousiasme enfantin à la pensée que Dieu va accomplir une chose merveilleuse. Après tout, par le passé, Dieu nous a déjà répondu non. Et si c'était aussi le cas cette fois-ci?
Par contraste, l'attitude du roi David vis-à-vis de la prière est tendre et remplie de foi. En Psaume 5, verset 4, Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Dans une courte scène du film d'animation Les Indestructibles, Les Incroyables plutôt, un petit garçon regarde Monsieur Incroyable, un super-héros déguisé, en Bob Part, un citoyen ordinaire, rentrer à la maison après qu'il a passé une dure journée au travail. Le garçon, qui avait vu par le passé ce voisin un peu simple et apparemment normal lever une voiture au-dessus de sa tête, est assis sur son vélo et le regarde avec des yeux écarquillés. Un Bob Part, fatigué et peu impressionnant, gare sa voiture et aperçoit le garçon. Tu attends quoi au juste? Lui demande Bob, lassé. Je sais pas, quelque chose de fantastique peut-être, dit le garçon en haussant les épaules. Je me demande ce dont vous et moi aurions besoin pour ressentir le même genre de suspense et d'émerveillement que ce garçon, à la pensée de ce que Dieu va bientôt accomplir. Monsieur Taylor en a fait l'expérience. Prier, en maintenant une espérance entière et inébranlable en Dieu, nous permet d'être prêts à avancer dès qu'il nous ouvre une porte. Néhémie décrit les faits occasionnés par une prière confiante motivée par un exaucement futur. Enfin libérés de la captivité babylonienne, les Juifs retournèrent avec joie à Jérusalem. Comme il était l'échanson du roi perse, Néhémie occupait une position importante et par conséquent, il n'est pas rentré dans son pays. Cependant, son frère Anani, lui, a fait un rapport peu brillant de la situation de son pays. On lit dans Néhémie 1, verset 3. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Sans murailles autour de leur ville, les Juifs déjà affaiblis étaient vulnérables aux attaques de n'importe quel adversaire. Et or, le peuple de Dieu avait fait auparavant l'expérience de l'impétuosité et de la dureté de ses ennemis. Le cœur brisé pour son peuple, Néhémie pleura, pria et jeûna pendant plusieurs jours. Durant tout ce temps, il avait entrevu une solution qui exigeait sa participation. Il ne s'arrêtait pas de crier à Dieu en le priant d'intervenir. Il formula un plan d'action et pria Dieu de lui permettre d'obtenir la faveur du roi pour que son plan réussisse. On lit dans Néhémie 1, verset 11. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie est demeuré dans l'expectative pendant 4 mois. Il a prié, espéré et cherché des occasions d'aborder le sujet de ses compatriotes affligés avec le roi. Il a hissé ses voiles. Elle était prête à se gonfler au moindre vent. Quand l'Éternel a entrebâillé la porte, Néhémie était prêt à entrer. C'était une journée comme les autres. Néhémie servait le vin au roi. Peut-être était-il préoccupé par sa famille, qui lui manquait, ou par la situation en Jérusalem. Quoi qu'il en soit, son expression faciale était différente, et le roi l'a remarqué. Il lui a demandé ce qu'il n'allait pas. Voici la réponse de Néhémie. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Néhémie 2, versets 2 à 5. Non seulement Néhémie a prié en étant rempli d'espérance, mais il s'est préparé sur les plans physiques et spirituels à passer à l'action quand Dieu lui en donnerait le signal. En priant pour vos bien-aimés, vous tenez-vous prêt à lever l'ancre et à profiter du vent que Dieu enverra? Il y a assurément des occasions où Dieu nous appelle à attendre patiemment sa réponse et à se le laisser manœuvrer. Mais que faisons-nous quand il intervient? Après avoir prié, nous devons être prêts à sauter sur nos pieds. Dans Matthieu 7, versets 7 et 8, Jésus dit,
Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demander, chercher et frapper sont tous des verbes d'action. Que ferez-vous quand Dieu ouvrira la porte? Le fait de tourner notre cœur vers Jésus avec confiance et espérance et de préparer nos pieds à avancer revêt une grande puissance. Songez aux hommes qui ont amené leur ami paralytique à Jésus dans Marc 2. S'ils vous ressemblent, ils ont probablement tout à fait leur pardon, ils ont probablement tout fait pour leur ami. Ils ont prié pour lui, l'ont amené à la synagogue et ont demandé au chef religieux de le bénir. Mais quand ils ont entendu parler de ce rabbin galiléen nommé Jésus, ils ont immédiatement su qu'il était la personne à consulter. En août, ils devaient se rendre dans leur village. Quelle aubaine! Cependant, comme tout le monde avait entendu parler des enseignements et des miracles de Jésus, la maison où il se trouvait était pleine à craquer. Les auditeurs assoiffés étaient serrés comme des sardines dans la pièce, bloquant même l'entrée. Bon, comment faire en sorte que Jésus les remarque? J'ignore si j'aurais eu l'audace de faire un trou dans le toit de cette maison, mais ces hommes étaient apparemment décidés plutôt à tout faire pour leur ami. Par conséquent, Jésus ne l'a pas seulement guéri, mais il lui a également pardonné ses péchés. 4 hommes ont cru que si une personne pouvait aider leur ami, c'était bien Jésus. Puis ils ont tout fait ce qui était en leur pouvoir pour l'amener en sa présence. Sommes-nous prêts à les imiter? En parlant de nos êtres chers à Christ, ouvrons-lui notre cœur dans une joyeuse anticipation. Tenons-nous prêts à passer à l'action quand Dieu enverra sa douce brise. Puis apprêtons-nous à constater les changements surprenants qui nous conduiront par la foi vers d'autres aventures. Prière du jour. Réfléchissez aux paroles de Jésus dans Matthieu 7, versets 7 à 8. Écrivez une requête. Ce pourrait être un seul nom ou mot sur un papier adhésif, puis collez-le sur une porte. Chaque fois que vous passerez par cette porte, priez Dieu de vous ouvrir une porte, c'est-à-dire de vous présenter l'occasion dont vous avez besoin. Et tenez-vous ensuite prêt à passer à l'action. À bientôt.